Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de mai 2021. Petite précision, vous verrez apparaître en fin de vidéo le lien vers la playlist des taroscopes généraux que j'ai fait pour tous les signes et qui couvre cela toute la saison du printemps, donc avril, mai et juin. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur votre signe solaire, lunaire, ascendant ou signe Vénus. Je mets la carte qui vous représente ici et on va voir tout de suite au niveau sentimental pour vous les vierges, qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc pour les vierges, mai 2021, domaine sentimental. Pour les vierges, mai 2021, domaine sentimental. Pour les vierges, mai 2021, domaine sentimental. Ces cartes sont géniales, mais elles sont juste géantes. Ok, allez. On va voir ce qu'on nous donne à la coupe pour vous au mois de mai. Loyauté et ouverture. Pour moi, au niveau sentimental, ce que vous avez fait, ce que vous avez donné, ce que vous avez peut-être même patienté, l'attitude que vous avez eue, la rigueur que vous avez eue, la loyauté vis-à-vis de l'autre va payer pour moi. Si ça vous parle, ici, vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez investi, la sincérité que vous avez mis dans vos actes, dans vos communications. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va... il y a une ouverture qui arrive vers vous, pour moi. Ok, donc, pour les vierges, mai 2021. Ok. Alors, pour moi, ici, peut-être que la personne en face de vous, peut-être que vous n'êtes pas en couple, hein, mais que vous avez une personne dans votre cœur, mais c'est possible que vous avez eu pas mal de communication avec cette personne où elle se confiait par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle vit, de douloureux, de difficile. Vous étiez peut-être le confident ou la confidente. Ouais, on a de nouveau la loyauté qui est ressortie. Pourtant, j'ai remélangé les cartes. Pour moi, ici, en dos de deck, nous avons l'incompréhension. Je verrai un petit peu dans quelle mesure cette carte nous parle. Pour moi, ici, vous avez été... vous êtes face à quelqu'un qui a peut-être pris la fuite à plusieurs reprises. Une personne qui ne se positionne pas avec vous. Est-ce que c'est le bon ami? Est-ce que c'est l'amant? Est-ce que c'est un plan? Je ne vais pas dire le mot. Donc ici, c'est quelqu'un pour moi qui ne se positionne pas. C'est quelqu'un qui a du mal à faire la part des choses entre l'esprit et le cœur. Enfin non, plutôt l'esprit et le cœur. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà eu des périodes d'absence, hein, une personne qui mettait de la distance entre vous, et puis quand il revenait, ben voilà, non, mais finalement, voilà, j'avais des choses à régler, et il revient, il se confie, il vous parle un peu de, il ou elle, hein, ok, vous parle un peu de son passé, de ce qui ne va pas dans sa vie. Cette personne sait que vous êtes quelqu'un de vrai. Cette personne sait que vous êtes loyal, que vous êtes là, vous êtes fidèle au poste, et cette personne compte sur vous, ok. Bien ou mal, ça c'est à vous de juger, d'accord? Mais en tout cas, je vois quelqu'un ici qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Des moments où cette personne est très proche de vous, puis d'autres où elle s'éloigne et vous ne l'entendez plus. Et ici, pourquoi j'ai je vois que c'est quelque chose de répétitif. On a ici la carte déjà vue. Avec les schémas répétitifs, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en va, qui revient. Mais vous avez en face de vous une personne qui a du mal à se positionner. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est une relation sincère, loyale? Ou est-ce que c'est intéressé? Est-ce que c'est plutôt
superficiel? Est-ce que c'est plutôt sexuel? Ou est-ce qu'il y a des sentiments sincères? Ici, il faut faire la part des choses. Faut observer. Il faut prendre le temps de se poser, analyser et savoir précisément si c'est du mental, si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, si c'est... Voilà. Et je pense que soit vous, soit la personne en face de vous a du mal à se positionner. Parce que ça peut très bien être vous aussi, hein, les énergies sont interchangeables, donc ça peut très bien être vous, ce par quoi vous allez passer, un besoin de se positionner, une décision à prendre pour sortir de schémas répétitifs, se positionner. Est-ce que c'est une relation qui est sincère, qui est vraie, sur laquelle on va pouvoir se projeter, dans laquelle on va pouvoir se projeter, pardon. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ce un pas en avant, deux pas en arrière avec l'absence ici? Peut-être un petit conseil aussi, ne pas être trop à l'écoute, ne pas être... c'est bien d'être à l'écoute, mais il ne faut pas non plus devenir la confidente ou le confident ou le bon ami, la bonne amie, ok? Vous avez des attentes, exprimez-les. Vous avez des envies, exprimez-les aussi. Parce qu'ici, cette personne, c'est comme si elle se trouve face à un miroir, en fait. Elle se confie, elle parle, et vous, peut-être que vous, et voilà l'incompréhension, on y arrive, il y a peut-être même quelque chose de toxique ici, parce que vous ne comprenez peut-être pas l'attitude de cette personne. Vous vous dites, bon, ben quoi, en fait, il ou elle veut quoi, là? Parce que moi, je sais pas, moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de trouver un équilibre, j'ai besoin de savoir, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est amis, on est amants, on est... Voilà. Et du coup, il y a une incompréhension de votre part. Pour moi, c'est vous qui allez être dans cette incompréhension. Incompréhension qui, puisqu'elle dure, puisqu'elle est répétitive, elle est peut-être même cyclique, a un effet nocif sur vous. D'accord? Je ne dis pas que c'est une relation toxique ici. C'est l'effet, le fait de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne pas oser mettre des mots, de ne pas arriver à mettre des mots. On a la carte Yin ici. Ça peut très bien être la carte Yang, d'accord? Puisqu'on est en tirage général. Mais ça nous parle aussi, la carte Yin, pas uniquement, ne représente pas uniquement la femme, ou la consultante, mais aussi la polarité. Donc, un besoin de douceur, un besoin de d'être à l'écoute de ses intuitions, d'écouter son intériorité, d'être plus sensible, un besoin de douceur aussi, d'accord? Peut-être pas trop dans la réflexion, pas trop non plus dans le cœur, équilibrer les choses avec douceur ici, parce que c'est pas forcément évident pour vous. Alors, c'est un cas très particulier qu'on me montre là, hein. Donc, pour les célibataires, je vois pas vraiment de situation de célibataire, sauf si vous êtes dans l'attente de votre autre. Dans ce cas, ça peut vous parler. Pour les personnes en couple, c'est valable aussi. Tout ce que je dis là est valable aussi. Je dirais plutôt qu'ici, il y a ce besoin de prendre une nouvelle orientation, peut-être apporter un peu plus de peps, un peu plus d'énergie, de dynamisme au niveau... c'est la carte glamour, donc c'est pas non plus la sexualité ou quoi, mais pensez à reséduire votre partenaire, à reconquérir, lui donner envie, il ou elle, hein, d'accord, lui donner envie d'expérimenter de nouvelles choses avec vous, parce que c'est comme s'il y a une certaine, comment dire, habitude, c'est des choses qui sont récurrentes ici, hein, avec la carte déjà vue et schéma répétitif. Donc, pour moi, je dirais que dans l'ensemble, ce tirage n'est pas mauvais, n'est pas négatif, même si, voilà, dire qu'un tirage est négatif, bon, c'est toujours pour permettre d'avoir une vision différente aussi. Mais ici, clairement, il y a la possibilité pour vous, au mois de mai, de sortir de certaines habitudes dans un lien, de certaines... comment dire ça?
il y a l'opportunité de changer les choses, d'accord, en se positionnant clairement, en proposant peut-être quelque chose de différent ou en ayant une attitude différente. Parce que, attention à trop souvent se positionner en bon ami, en étant à l'écoute, ça montre que vous avez une certaine capacité à encaisser. Donc la personne aussi ne se soucie pas en disant, bon ben quand même, j'exagère peut-être un peu, je me confie beaucoup, elle a peut-être des sentiments ou il a peut-être des sentiments pour moi. Voilà, il ne faut pas non plus être toujours dans la compréhension de tout, d'accord? Quand quelque chose ne vous convient pas, il faut savoir l'exprimer aussi. C'est important. Ok, on va compléter avec 3 cartes d'un autre oracle pour les Vierges. Mai 2021. Pour les Vierges. Mai 2021, s'il vous plaît. Hop là, on en a eu 2. Une histoire sans fin. Vous voyez, donc il y a bien cette idée de cycles qui se reproduisent, de schémas répétitifs, de choses qui se répètent sans cesse. Échange de cadeaux. Mais c'est possible que cette personne se montre gentille et c'est pour ça que vous vous attachez aussi. Et c'est pour ça que vous restez présente à ses côtés. Même si vous n'êtes pas proche physiquement, vous êtes présente pour cette personne. Allez loin. C'est marrant parce que ici, c'est vraiment... et regardez, en dos de deck, nous avons un vent de changement. Donc, il y a bien l'opportunité, comme je vous ai dit, de changer les choses, hein, de faire évoluer les choses de telle ou telle manière. Ou en tout cas, de ne plus stagner dans la même chose si ça ne vous correspond plus. Regardez, ici, on vous dit que c'est une histoire sans fin, avec des schémas qui se répètent de manière cyclique ici. Le cadeau que vous vous faites ou que vous faites à l'autre personne, c'est d'aller loin, d'avancer pour vous. Aller loin, c'est pas partir prendre la fuite, mais d'avancer pour vous, de penser à vous. De ne plus être cette personne qui est à l'écoute, qui est tout le temps disponible, tout le temps disposée à aider, qui accepte beaucoup de choses parce qu'elle comprend que le passé de l'autre en face de vous a été difficile, douloureux, mais voilà, et vous dans tout ça. On vous invite vraiment ici à vous faire ce cadeau, d'évoluer et d'avancer pour vous, d'atteindre vos objectifs à vous. Gardez des objectifs personnels, même si vous êtes en couple. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pensez à me mettre un petit commentaire, j'apprécie toujours de vous lire et je réponds à tous les commentaires sans exception. Pensez à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sortira. Je vous souhaite en tout cas à tous un super beau mois de mai. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.